Bonjour Philippe, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, je suis Philippe Grosvalet, je suis un voisin, je suis nazérien, je suis sénateur de Loire-Atlantique depuis 2023 et auparavant j'étais président du département de Loire-Atlantique. Très bien. J'ai 5 petites questions à vous poser. La première, vous connaissez bien la Loire-Atlantique, forcément. Et comment avez-vous vu évoluer Savenay au cours de ces dernières années? Je connais la Loire-Atlantique pour l'avoir présidée, puis aussi pour avoir sillonné les routes de Loire-Atlantique et bien connaître ses villes, ses villages. Et Savenay est plus qu'une place tout à fait singulière dans ce département puisqu'elle est au cœur de la Loire-Atlantique. Certains disent au milieu, mais moi je préfère dire au centre. Elle est une position centrale, en haut du sillon de Bretagne, entre Nantes et Saint-Nazaire, entre Nantes et Vannes, et elle a une influence sur l'ensemble de ce territoire. Donc c'est une commune importante, elle a un pôle de centralité. Donc Savenay compte beaucoup dans le département et doit compter. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous marque le plus aujourd'hui quand vous venez ici à Savenay? Son évolution. Bon, alors le fait est que j'ai connu Savenay quand j'étais très jeune, puisque j'ai même porté les couleurs de Savenay quand j'étais coureur cycliste. Donc j'y suis venu très régulièrement à Savenay, je l'ai vu évoluer, et j'ai vu notamment son éveil. Récemment, quand Michel Lézard en est devenu le maire, a vu immédiatement Savenay prendre toute la place qu'elle doit prendre dans ce département. Tout à fait. C'est vrai que l'évolution avec les Halles, mais avec d'autres changements ont été grandement appréciés. Bien sûr, alors il y a des changements physiques, mais il y a aussi la façon dont Savenay joue son rôle ici, entre Nantes et Saint-Nazaire, sur le plan économique, sur le plan culturel. Et donc ce trait d'union, finalement, bien Savenay occupe toute sa place désormais. Vous soutenez Aude-Marie Berthiaud. Selon vous, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la continuité pour la ville actuellement? Voilà, alors j'ai plus connu Michel Lézard, des conversations, et quand il m'a présenté Aude, eh bien, j'ai tout de suite su que c'était une belle personne. Pour moi, c'est bien plus important que souvent des compétences. Les compétences, c'est important, mais les qualités humaines, c'est évidemment le plus important. Les valeurs que l'on peut porter, les valeurs humanistes, les valeurs sociales, les valeurs de justice, pour moi, sont très importantes. Et l'adéquation entre ces valeurs et une personne, pour moi, c'est essentiel, et j'ai senti immédiatement que Aude pouvait porter ses valeurs, et qu'elle pouvait justement à la fois s'inscrire dans une continuité, mais apporter aussi quelque chose de nouveau avec une équipe renouvelée, nouvelle. Et c'est tout ça le pari et le défi, et c'est pour ça que je soutiens toute l'équipe autour des. C'est super. Et pour les habitants, c'est pas toujours très clair. Concrètement, qu'est-ce qu'un sénateur peut apporter à la ville, comme Savenay et son maire, bien sûr. Alors d'abord, les Français savent peu, le Sénat est une chambre qui, dans la Constitution française, est la représentation ce qu'on appelle les collectivités locales, donc principalement les communes. Et donc, on est en relation permanente. Donc, à la fois, il faut savoir, le Sénat s'inspire des territoires. Donc, ce qui se produit à Savenay, l'exemple de Savenay inspire un sénateur quand il fabrique la loi, par exemple. Et à l'inverse, un sénateur peut apporter aux collectivités locales, aux maires notamment, l'information de ce qui se passe au Sénat, faire en sorte que cet aller-retour soit permanent. Et j'ai une petite dernière question pour vous. Est-ce que vous avez un exemple concret où le soutien d'un sénateur peut aider une commune dans ses projets? Alors ça peut être du quotidien, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des grands sujets que vous devez aborder dans cette période de campagne électorale. Il y a les sujets de la santé, les sujets du logement, de l'emploi, parce que c'est tout vrai, de l'éducation. Donc il y a des grands sujets comme ça qui se posent au plan local, mais qui trouvent parfois des solutions au plan national. Par exemple, sur la question du commerce, puisque le commerce est un sujet qui bouleverse aujourd'hui, mais pas que, les villes moyennes sont toutes impactées. Je sais moi-même à Saint-Nazaire, et je viens d'être nommé rapporteur d'une commission d'études qui va travailler sur la question de la décommercialisation, c'est-à-dire la perte de commerce dans les centres-villes liée évidemment à un nouveau réseau, Internet, etc., à une nouvelle façon d'acheter, mais pas que. Et donc, les travaux que nous allons conduire vont permettre aussi de s'inspirer pour trouver des solutions
sur cette question prégnante du commerce de proximité, du commerce de centre-ville, centre-bourg, et donc c'est extrêmement important le commerce, parce que ça crée l'animation, ça crée l'âme d'une ville, et il faut donc le préserver, trouver des solutions pour cela, et donc le Sénat va prendre ce sujet à bras le corps, et on essaiera d'apporter des solutions, mais on se servira aussi d'exemple, et peut-être que ça pourrait être un exemple d'une situation particulière. Super. Et si vous pouviez décrire Savenay, la ville, en un seul mot, qu'est-ce que vous diriez? Le cœur de la Loire-Atlantique. Merci beaucoup, Philippe. Merci. À bientôt. À bientôt.